Hello tout le monde, aujourd'hui c'est au tour des iPhone 12 Pro Max et 12 mini de se faire démonter. À la sortie des iPhone 12 et 12 Pro, nous avons été surpris par deux choses. Le retrait de l'écran qui était très difficile, et leurs composants internes très similaires, voire intercompatibles. D'ailleurs, si vous souhaitez les voir démonter, cliquez sur les liens en description. Aujourd'hui, en ouvrant ces deux nouveaux iPhones, on va voir ce qu'il en est. On va commencer par ouvrir l'iPhone 12 mini. Comme sur tous les iPhones depuis l'iPhone 5, pour l'ouverture il va falloir passer par le retrait de l'écran et le dévissage des deux vis pentalobes. Même design que l'iPhone 12, on va utiliser les mêmes outils pour l'ouvrir. Commençons par chauffer la face avant avec un sèche-cheveux pour ramollir le joint d'étanchéité. Sur les iPhone 12 et 12 Pro, nous avons eu assez de mal à retirer l'écran, on va voir si c'est la même chose pour celui-ci. Alors une fois bien chauffé, on place une pince à Ice-Like de cette manière au niveau du bas du téléphone, et on exerce une pression pour décoller l'écran. Il ne faut pas hésiter à chauffer davantage si l'écran ne se décolle pas. Une fois bien chauffé, un petit interstice va se créer et on insère un médiator pour que l'écran ne se recolle plus à ce niveau. Bon, on va pas vous cacher qu'il fallait bien chauffer pour pouvoir décoller l'écran. Donc une fois le médiator inséré, on l'utilise délicatement pour décoller petit à petit l'écran. Et voilà, l'écran est levé. Franchement, ça a été aussi dur que pour les iPhone 12 et 12 Pro. Avant de profiter de la vue, on va retirer entièrement l'écran. On dévisse ses plaques, on déconnecte la batterie et on débranche l'écran. Alors l'intérieur ressemble quand même pas mal aux iPhone 12 et 12 Pro, mais on peut voir des toutes petites différences, comme la batterie qui est bien plus petite, pareil pour le Taptic Engine. C'est normal, il fallait une version bien plus compacte. Pour démonter entièrement l'écran, il faut retirer le haut-parleur d'écoute. Après l'avoir dévissé et chauffé pour ramollir la colle qui le fixe à l'écran, on le décolle délicatement avec la spatule en nylon. L'écran est le même que celui des iPhone 12, mais en plus petit. Apple a néanmoins fait le choix de mettre une seule nappe de liaison pour le petit modèle. Maintenant, attaquons-nous à la batterie. Comme sur tous les iPhones, il y a des stickers qui fixent la batterie sur le châssis. Il faut réussir à tirer sur les stickers qui sont tout aussi bien collés sur les iPhone 12 et 12 Pro. On a réussi à retirer que ceux du bas, donc on va devoir chauffer légèrement la face arrière de la batterie pour pouvoir ramollir le reste des stickers encore collés. Pour retirer la batterie, on va utiliser une spatule spécialement dédiée pour le retrait de batterie. Et voilà, la batterie est démontée, en tout cas elle est vraiment minuscule, on dirait une batterie d'iPhone 4. Pour la suite, on va retirer la caméra arrière. Alors, rien à signaler, le retrait est similaire aux iPhone 12 et 12 Pro. Pareil pour le bloc Face ID. Maintenant on va retirer la carte mère. Pour cela, on déconnecte toutes les nappes branchées dessus et on dévisse toutes les vis. Il faut d'ailleurs retirer le Taptic Engine en premier lieu pour atteindre la carte mère. Carte mère qui se retire assez facilement ensuite. On remarquera d'ailleurs que le lecteur SIM est soudé, contrairement aux iPhone 12 et 12 Pro. Il ne reste plus que la partie basse, celle où il y a le plus de vis. Donc retirez toutes les vis pour pouvoir enlever le haut-parleur interne. Et faites la même chose pour le connecteur de charge. Chez SOSAV, on pense qu'Apple a vraiment trop exagéré en termes de vis, surtout sur ces modèles-là. Et voilà, l'iPhone 12 mini est démonté. On notera qu'il n'y a pas tant de pièces que ça au final. Avant de tirer une conclusion sur ce démontage, passons à la version 12 Pro Max. Toujours le même design, mais en bien plus grand. La méthode utilisée sera exactement la même pour le retrait de l'écran. Oh, par contre, à l'ouverture, petite surprise, la forme de la batterie n'a pas l'air d'être la même que sur les autres iPhone 12. Mais d'abord, retirons l'écran entièrement.
Maintenant que l'écran est retiré, concentrons-nous sur l'intérieur de l'iPhone. La batterie est bien plus grande et reprend la forme en L comme pour les précédents iPhones. On remarque également du coup que la carte mère est bien plus compacte que sur les autres iPhone 12. On va voir si le démontage est le même. On va d'ailleurs commencer par le retrait de la batterie. Contrairement à l'iPhone 12 mini de tout à l'heure, les stickers sont quasi impossibles à atteindre. Il va falloir utiliser directement le sèche-cheveux pour ramollir la colle et faire délicatement levier avec la spatule large pour décoller la batterie. Maintenant que la batterie est démontée, on peut la comparer avec la batterie de l'iPhone 12 Pro, et on peut voir que leur taille et leur forme sont bien différentes. Passons à la suite. On retire la caméra arrière. Encore une fois, rien à signaler. Puis le capteur LiDAR, comme sur l'iPhone 12 Pro. Ensuite, le Face ID. Et après, le lecteur SIM, qui lui peut se démonter, contrairement à la version mini. Maintenant, retirons cette carte mère en déconnectant toutes les nappes branchées dessus et en retirant toutes les vis. Effectivement, elle est bien plus petite que celle de l'iPhone 12 Pro. Apple a sûrement fait ce choix pour intégrer une batterie bien plus grande en taille comme en capacité. Et enfin, pour terminer ce démontage, on termine par la partie basse. Les éléments à retirer sont les mêmes que sur les autres iPhone 12, et comme d'habitude, il y a toujours autant de vis. Au final, à la fin du démontage, on se retrouve également avec pas tant de pièces que ça. Et en note de réparabilité, rien ne change par rapport aux iPhone 12 et 12 Pro. On reste sur un 3 sur 10. L'écran est tellement bien collé que ça pourra en décourager plusieurs. Les iPhones ont toujours fait partie des smartphones les plus facilement modulables, contrairement aux légendes urbaines. Mais nous assistons depuis les derniers modèles à une inversion de la tendance. Les manœuvres à suivre ne diffèrent pas, mais la difficulté d'ouverture, la multitude de vis et la quantité de colle changent la donne. Réparer son iPhone reste toujours possible, mais devient de plus en plus dur au fil des années. Et vous, vous en pensez quoi? Quel iPhone avez-vous démonté? Qu'avez-vous trouvé difficile lors de leur démontage? Nous sommes très curieux, dites-le en commentaire. Sur ce, à très vite pour de prochaines vidéos.